Alors que le monde traverse ce 4 février comme un simple mardi ordinaire, l'univers orchestre l'un des moments de guérison les plus profonds de toute l'année. Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et de l'estime de soi, s'apprête à former un sextile parfait avec Chiron, le guérisseur blessé. Et si tu portes une blessure liée à l'amour, celle qui te fait te sentir indigne, celle qui te fait reproduire les mêmes schémas douloureux, celle qui te murmure « tu en fais trop » ou « tu n'en fais pas assez », demain sera ton jour. Mais voici ce qu'on ne te dit jamais. Cela ne se produit pas de manière isolée. Pas plus tard qu'hier, Uranus, le grand éveilleur, est repassé en mouvement direct dans le Taureau à un degré qui se traduit littéralement par « une femme ayant dépassé l'âge des changements vit un nouvel amour ». Ce n'est ni une métaphore ni une coïncidence. C'est une annonce cosmique qu'il n'est jamais trop tard pour que l'amour te retrouve. Si tu te réveilles avec cette étrange sensation que quelque chose est sur le point de basculer, comme si ton cœur pressentait quelque chose que ton esprit ne comprend pas encore, continue d'écouter. Car il se passe demain quelque chose de très précis qui pourrait complètement transformer ta relation à l'amour, et je te révélerai exactement de quoi il s'agit dans la suite de cette vidéo. Mais d'abord, il faut que tu comprennes pourquoi ces derniers jours ont paru si intenses, parce que ce qui se construit en ce moment n'est pas seulement un énième aspect planétaire, c'est un portail. Et 3 signes du zodiaque se trouvent directement sur son passage, sur le point de vivre ce qu'on ne peut qualifier que de percée miraculeuse. La préparation invisible que la plupart des gens ont ratée. Reprenons depuis le début. Février n'a pas commencé par hasard. Le 1er février, nous avons eu une pleine lune en Lion, le signe du cœur, de la romance, d'être vu et célébré exactement pour ce que tu es. Cette pleine lune a fait office de projecteur cosmique, illuminant tout ce que tu as dissimulé concernant ton besoin d'amour, de reconnaissance et de visibilité. Pour certains d'entre vous, cette pleine lune a fait remonter d'anciennes peines de cœur. Peut-être t'es-tu soudain rappelé quelqu'un que tu croyais avoir oublié. Peut-être as-tu ressenti cette douleur familière de la solitude, même entouré de gens. Ce n'était pas une turbulence émotionnelle sans raison, c'était une préparation. La pleine lune a fait le ménage dans les débris émotionnels. Elle a tout ramené à la surface pour que ce qui va se passer demain puisse réellement pénétrer assez profondément pour guérir la racine de la blessure, et non pas seulement les symptômes. Puis hier, le 3 février, Uranus est repassé en mouvement direct. Quand une planète fait station, quand elle semble s'immobiliser complètement avant de changer de direction, elle est à son apogée de puissance. Et Uranus, la planète des éveils foudroyants et des bouleversements radicaux, a stationné à un degré dont les astrologues murmurent le nom depuis des semaines. Le symbole sabien pour ce degré exact ? Une femme ayant dépassé l'âge des changements vit un nouvel amour. Réfléchis bien à ce que cela signifie. Cela proclame que même quand tu penses qu'il est trop tard, même quand tu as baissé les bras, même quand la société te dit que ton heure est passée, l'amour peut encore te retrouver. Un nouvel amour. Un amour inattendu. Un amour qui défie tous les délais et toutes les attentes que tu as intégrées. Cette énergie est active maintenant. Elle crépite dans l'atmosphère. Et demain, quand Vénus rencontrera Chiron, cette énergie d'éveil sera canalisée directement vers la blessure la plus profonde de ton cœur. Ton cœur s'est préparé à cela sans que tu t'en rendes compte. Tu l'as probablement ressenti. Peut-être as-tu été plus sensible que d'ordinaire. Peut-être que d'anciens schémas relationnels repassent dans ton esprit comme un film que tu n'arrives pas à arrêter. Peut-être penses-tu à quelqu'un de ton passé, ou rêves-tu d'une relation future qui semble à la fois impossible et inévitable. Ce n'est pas de la nostalgie, ce n'est pas de la faiblesse, c'est ton cœur qui effectue un travail préparatoire. Vois-tu, Chiron en Bélier expose nos blessures d'identité les plus profondes depuis 2018. La blessure qui dit « je ne mérite pas d'exister tel que je suis ». La blessure qui te fait te recroqueviller dans les relations par peur que si quelqu'un voit le vrai toi, il prenne la fuite. La blessure qui te persuade que l'amour est quelque chose qu'il faut mériter, pour lequel il faut se battre, prouver qu'on en est digne. Pendant des années, Chiron a appuyé sur cette contusion. Et oui, cela a fait mal. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de Chiron. La blessure qu'il porte est aussi la source de sa plus grande sagesse. Il n'est pas seulement le guérisseur blessé, il est guérisseur parce qu'il a été blessé.
Et demain, quand Vénus en Verseau formera ce sextile, quelque chose va se déclencher. La douleur que tu portes, le rejet que tu as intériorisé, cette conviction que tu es fondamentalement indigne d'être aimé, tout cela va se transformer. Car Vénus en Verseau aime la différence, elle valorise l'authenticité plutôt que la conformité. Elle est attirée par ce qui sort de l'ordinaire, par l'insolite, par ces parties de toi qu'on t'a appris à cacher. Et quand elle tend la main vers Chiron, elle dit essentiellement « Cette chose que tu crois te rendre indigne d'amour, c'est en réalité ton super pouvoir. » C'est là que le miracle se produit, car soudain la blessure devient la porte d'entrée. Ce qui te faisait te sentir brisé devient ce qui te rend magnétique. Tu te rappelles quand j'ai dit qu'il se passait quelque chose de précis demain? Voilà de quoi il s'agit, et c'est là que les choses deviennent vraiment captivantes. Pendant que Vénus s'harmonise avec Chiron, Mercure, la planète de la communication et de la compréhension, est également dans la danse. Mercure a formé un sextile avec Chiron il y a 2 jours, ouvrant les canaux mentaux pour des échanges guérisseurs. Mais demain, Mercure forme un carré avec Uranus, créant un électrochoc, une prise de conscience soudaine, une révélation qui recadre complètement tout ce que tu croyais savoir sur toi-même et sur l'amour. À quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Ce pourrait être une conversation qui donne enfin du sens à ton passé. Ce pourrait être une intuition fulgurante alors que tu fais quelque chose de banal, la vaisselle, conduire, allonger dans ton lit, où tout s'imbrique soudainement. Ce pourrait même être quelqu'un de ton passé qui te recontacte avec des excuses ou une explication que tu n'as jamais reçue, t'offrant enfin la conclusion dont tu ignorais avoir besoin. Mais voici le point le plus crucial, ce n'est pas passif. L'aspect du sextile demande ta participation. Il ne va pas déposer la guérison sur tes genoux pendant que tu scrolles sur TikTok en ignorant tes émotions. Tu dois faire la moitié du chemin. Cela signifie que si tu te sens appelé à écrire demain, fais-le. Si tu sens l'impulsion d'avoir une conversation difficile, lance-toi. Si ton cœur te murmure qu'il est temps de lâcher cette histoire que tu te racontes sur ton indignité d'amour, écoute-le. Car l'univers te tend une clé demain, mais c'est à toi de la tourner dans la serrure. Les 3 signes sur le chemin du miracle. Tout le monde ne le ressentira pas de la même manière. C'est le principe de l'astrologie. Certaines personnes sont géométriquement positionnées pour recevoir certains transits plus directement que d'autres. Et pour cette configuration particulière, 3 signes sont sur le point de vivre ce qu'on ne peut qualifier que de bons quantiques dans leur vie amoureuse et leur estime personnelle. Si tu es Verseau, Bélier ou Taureau, ou si tu as des positions importantes dans ces signes, sois très attentif, car ce qui t'attend est plus grand que tu ne l'imagines. Verseau, le moment où tu cesses de fuir ton cœur. Verseau, parlons de ton schéma. Tu intellectualises tout, tu maintiens les gens à distance, tu te persuades que tu n'as pas besoin des cadres relationnels traditionnels, que tu te débrouilles très bien seul, que le chaos émotionnel est au-dessous de toi. Mais demain, Vénus est dans ton signe, littéralement installée dans ta première maison d'identité, formant ce sextile guérisseur avec Chiron. Et Chiron se trouve dans ta 3e maison de communication, ce qui signifie que la guérison passe par les MOTS, par la capacité d'articuler enfin ce que tu n'as jamais su dire. La blessure que tu portes, c'est celle de l'exclusion, de ne jamais tout à fait appartenir, de sentir qu'aimer quelqu'un comme toi demande trop d'efforts, trop de compréhension, trop d'acceptation de ton côté atypique. Mais l'énergie de demain te dit, la bonne personne ne verra pas ton originalité comme un fardeau, elle la verra comme un présent, et plus important encore, tu dois la voir comme un présent. La percée? Tu arrêtes de t'excuser d'être ce que tu es, tu cesses d'atténuer ta lumière pour rassurer les autres, et quand tu fais cela, quand tu assumes enfin ton être complet, singulier et brillant, l'amour qui t'est destiné peut enfin te retrouver, car il attendait que tu arrêtes de te cacher. Bélier, la guerre pour ta valeur est terminée. Bélier, avec Chiron dans ta première maison depuis des années maintenant, tu as mené un combat pour prouver que tu mérites d'exister, un combat pour démontrer que tu es assez fort, assez courageux, assez digne. Et dans les relations, c'est épuisant.
Tu te bats pour obtenir de l'affection, tu forces quand tu devrais attirer, tu transformes l'amour en conquête parce que quelque part au fond de toi, tu ne crois pas qu'on te choisirait si tu ne le gagnais pas constamment de haute lutte. Demain, Vénus dans ta 11e maison d'amitié et de communauté atteint cette blessure et murmure quelque chose que tu as désespérément besoin d'entendre. Tu n'as plus besoin de te battre. L'amour n'est pas une guerre, c'est un cadeau. Et les cadeaux ne se gagnent pas. Ils se reçoivent. Le symbole sabien, au degré de Chiron demain, est littéralement une corne d'abondance, le symbole de l'abondance. Profusion, débordement. L'univers déversant ses bénédictions dans ta vie, non pas parce que tu t'es battu pour elle, mais parce que tu t'es ouvert à elle. Ta percée demain survient quand tu arrêtes de forcer, quand tu permets à quelqu'un de t'aimer sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu réalises que ton existence même a de la valeur, pas tes accomplissements ni tes efforts acharnés. Et voici le miracle. À l'instant où tu cesses de combattre, l'abondance afflue. Les relations deviennent fluides. L'amour devient naturel. Parce que tu as enfin abandonné ton armure et que tu t'es laissé voir. Taureau, la libération que tu redoutais. Taureau, tu aimes la stabilité, tu aimes savoir à quoi t'en tenir, tu construis des remparts de confort et de sécurité, et l'idée que ces remparts s'effondrent te terrorise. Mais Uranus séjourne dans ton signe depuis 2018, démolissant méthodiquement chaque fausse fondation, chaque couverture de sécurité périmée, chaque relation ou situation à laquelle tu t'accrochais par peur plutôt que par amour. Et hier, quand Uranus est repassé en mouvement direct dans ta première maison, ta maison d'identité, à ce degré de nouvel amour, il a brisé le dernier verrou. La version de toi qui existait avant ce transit, elle a disparu. Et la nouvelle version qui émerge, elle s'apprête à vivre l'amour d'une façon que tu n'as jamais cru possible pour toi. Demain, alors que Vénus, ta planète maîtresse, s'harmonise avec Chiron, tu reçois l'autorisation de tomber amoureux de cette version de toi-même. Celle qui est instable, celle qui évolue, celle qui n'a pas toutes les réponses. Ta percée, c'est la prise de conscience que la sécurité ne vient pas du contrôle de ton environnement ou du maintien de relations au-delà de leur date de péremption. La sécurité naît de la confiance en toi-même pour faire face à ce qui vient. Et quand tu te fais confiance de cette manière, quand tu cesses de t'accrocher à l'ancienne histoire par peur, l'univers t'envoie du nouveau. Quelque chose de vivant. Quelque chose qui fait battre ton cœur de la plus belle des façons. Le symbole de la femme ayant dépassé l'âge des changements, c'est toi, Taureau, tu as traversé la métamorphose, l'ancienne version est morte, et maintenant, tu peux vivre l'amour depuis ce nouveau lieu libéré et souverain. Il n'est pas trop tard, c'est exactement le bon moment. Ce que tu ressentiras demain et ce que cela signifie. Alors, à quoi tout cela ressemble-t-il concrètement? Comment sauras-tu si la guérison opère? D'abord, tu pourrais ressentir une vague soudaine de bienveillance envers toi-même, comme si tu regardais ton ancien moi, celui qui a fait des erreurs, qui a été blessé, qui a blessé d'autres, et qu'au lieu du jugement, tu éprouvais de la compréhension, de la tendresse, du pardon. C'est Vénus en Verseau. Elle t'offre le recul objectif pour voir ta douleur comme faisant partie de l'expérience humaine, non comme une preuve de ton indignité. Ensuite, tu pourrais avoir une révélation sur un schéma relationnel dans lequel tu es enlisé. Soudain, c'est tellement évident pourquoi tu continues de choisir des personnes indisponibles, ou pourquoi tu sabotes quand tout va bien, ou pourquoi tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Le schéma devient transparent, ce qui signifie qu'il perd son emprise sur toi. Troisièmement, et c'est le plus important, tu pourrais te sentir poussé à entreprendre une action spécifique, à envoyer un message, à engager une conversation, à faire un choix que tu évites. N'ignore pas cette impulsion. C'est le sextile qui te demande de participer à ta propre guérison. Et enfin, tu pourrais vivre quelque chose de totalement inattendu, un message de quelqu'un dont tu n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Une rencontre fortuite qui paraît étrangement porteuse de sens. Un rêve qui t'apporte une clarté que tu ne trouvais pas en état de veille. Uranus reste toujours en jeu, rappelle-toi, et Uranus se spécialise dans l'imprévu. La percée pourrait ne pas ressembler à ce que tu imagines, mais tu la reconnaîtras quand elle surviendra, parce qu'elle aura la saveur du soulagement, comme un poids qui se lève, comme pouvoir enfin respirer.
La conversation qui change tout. Voici quelque chose que la plupart des contenus astrologiques ne te diront pas. La guérison ne procure pas toujours du bien-être. Parfois, elle ressemble à du chagrin. Parce que pour entrer dans le nouveau, tu dois libérer l'ancien. Et même quand l'ancien était douloureux, il était familier. Demain pourrait faire surgir des émotions auxquelles tu ne t'attendais pas. Tu pourrais pleurer sur quelque chose que tu pensais avoir dépassé. Tu pourrais ressentir de la colère pour tout le temps perdu à croire que tu étais indigne d'amour. Tu pourrais verser des larmes sur les relations qui ont pris fin parce que tu ne connaissais pas encore ta valeur. Permets-toi de ressentir tout cela, tout, car c'est la libération, c'est l'épurement qui doit se produire avant que la nouvelle énergie puisse entrer. Et puis vient la conversation, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec toi-même, mais il y a un échange qui doit avoir lieu demain et c'est celui que tu as fui. Celui où tu admets enfin ce que tu désires vraiment, celui où tu poses la limite que tu avais trop peur d'établir, celui où tu dis « je suis désolé » ou « je te pardonne » ou « j'en ai terminé avec me contenter de moins que ce que je mérite ». Mercure formant un carré avec Uranus signifie que cette conversation pourrait sembler soudaine, non planifiée, voire choquante. Tu pourrais lâcher quelque chose que tu ignorais avoir l'intention de dire. Ou quelqu'un pourrait te révéler quelque chose qui transforme toute ta perspective en quelques secondes. Fais-lui confiance, c'est la percée qui cherche à se frayer un passage à travers toi. Après-demain, la nouvelle timeline commence. Ce qui est fascinant avec l'énergie de demain, c'est que ce n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est un portail. Une fois que tu le franchis, une fois que tu permets à la guérison de s'opérer, tu pénètres dans une timeline différente. Une timeline où tu ne cherches plus constamment à prouver ta valeur dans les relations. Une timeline où l'amour semble naturel et non plus comme un champ de bataille. Une timeline où la blessure que tu portes depuis toujours se mue d'un handicap en une source de sagesse et de puissance. Ceci est particulièrement vrai pour le Verseau, le Bélier et le Taureau, mais s'applique à tous ceux qui choisissent de s'engager consciemment avec cette énergie. Car voici le secret que le cosmos murmure demain. Ta blessure n'a jamais été une erreur, c'était une préparation. Tout ce que tu as traversé, chaque chagrin d'amour, chaque rejet, chaque moment où tu t'es senti indigne d'être aimé, tout cela t'a mené ici, à ce point où tu comprends enfin que la blessure ne te définit pas. Ta réaction à la blessure te définit, et demain tu peux choisir une nouvelle réaction. Tu peux choisir la bienveillance envers toi-même plutôt que l'autocritique, l'authenticité plutôt que la conformité, l'ouverture plutôt que la protection, la confiance plutôt que le contrôle. Et quand tu fais ce choix, quand tu participes activement à ta propre guérison au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre te répare, tout se transforme. Les personnes que tu attires changent. Les opportunités qui se présentent à toi évoluent. Ta façon de t'incarner dans ta propre vie se métamorphose. C'est ce que les symboles sabiens tentent de te dire. L'homme qui a maîtrisé ses passions et enseigne maintenant la sagesse. La corne d'abondance qui se déverse par une fenêtre ouverte. Le nouvel amour qui arrive quand tu pensais qu'il était trop tard. Ce ne sont pas de simples jolies métaphores, ce sont des promesses, des réalités énergétiques qui deviennent accessibles quand tu t'accordes à elles. Le choix qui détermine tout. Nous en sommes donc là. Demain, 4 février, à exactement 17h22, Vénus et Chiron forment leur sextile. L'énergie guérissante est disponible. Le portail est ouvert. L'univers tend la main. Mais tu dois tendre la tienne en retour. Tu dois choisir de la recevoir. Pour certains d'entre vous, cela signifie faire enfin le travail intérieur que tu évites. Pour d'autres, cela signifie avoir le courage d'être vulnérable avec quelqu'un malgré ta terreur. Pour d'autres encore, cela signifie t'extraire d'une situation qui te maintient petit. La percée ne se produit pas pour toi, elle se produit à travers toi, quand tu fais le choix d'arrêter de fuir ta blessure et de commencer à en tirer des leçons. Et je sais que c'est effrayant. Je sais qu'il est plus facile de maintenir les murs debout, de rester dans la douleur familière, de te convaincre que tu te débrouilles très bien seul. Mais l'énergie de demain te pose cette question. Et si tu n'étais pas destiné à te débrouiller? Et si tu étais destiné à être aimé, pleinement, profondément, totalement, exactement comme tu es?
Et si la blessure d'amour que tu portes était en réalité la porte d'entrée vers le genre d'amour dont tu as toujours rêvé, mais que tu n'as jamais cru possible pour toi? L'univers dit que c'est possible. Uranus a stationné au degré du nouvel amour. Vénus tend la main pour guérir la blessure la plus profonde. Le cosmos se réorganise littéralement pour soutenir ta transformation. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui. Oui à la guérison. Oui à la vulnérabilité. Oui à la possibilité que peut-être, juste peut-être, tu t'es trompé sur ton indignité tout ce temps. Parce que tu t'es trompé, la blessure t'a menti, le rejet a déformé ta vision, la douleur t'a persuadé que tu étais le problème. Mais demain, la vérité peut parler. Et la vérité est, tu as toujours été digne. Tu as toujours été suffisant. Tu as toujours mérité l'amour que tu cherchais. Tu avais juste besoin de guérir suffisamment pour le recevoir. Si tu es toujours là à m'écouter, je tiens à te remercier pour ton attention. Si tu as apprécié ce contenu et que tu souhaites en voir davantage, pense à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ton soutien compte énormément pour moi. N'hésite pas à partager tes expériences ou tes réflexions dans les commentaires ci-dessous, surtout si tu fais partie des 3 signes qui vivent cette percée. J'aimerais beaucoup savoir ce qui change pour toi demain. À bientôt pour de nouveaux contenus. Prends bien soin de toi. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus de vidéos riches en perspectives.